7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on démarre une nouvelle playlist qui est la playlist Sujet Tabou Hard. Concrètement, vous l'aurez compris dans l'introduction, on va essentiellement parler de sexualité, de choses vraiment qui dérangent, qu'on ne dit pas, qui restent assez intimes. Et donc, vu que je n'ai pas encore vraiment eu beaucoup de sujets de votre part, eh bien, j'en ai choisi moi-même. Aujourd'hui, on va traiter de l'infidélité. Alors, avant de démarrer, je vais rappeler certaines petites choses. Toute la playlist sera interdite aux personnes de moins de 18 ans pour éviter de devoir donner des raisons ou des explications aux parents. Les personnes mineures qui verront ces vidéos-là, eh bien ce n'est pas de ma faute si on triche sur son profil, sur son âge, etc. Ensuite, je vous parlerai vraiment très franchement, puisque mon but n'est pas du tout d'être chichi pompon, je ne le suis pas d'habitude et encore moins dans ces vidéos-là. Et puis, eh bien, quand il s'agit de parler de sexualité, il vaut mieux être franche et dire les choses comme elles sont. Ensuite, pour finir, la façon dont je vais parler ou les sujets que je vais traiter vont peut-être déranger, choquer, offusquer certaines personnes. Je suis désolée, mais si c'est votre cas, passez votre chemin et ne regardez surtout pas cette playlist-là parce que de toute façon, vous n'aimerez pas. Donc, on va démarrer tout de suite. Je ne pouvais pas démarrer un sujet sans donner la définition du sujet, donc comme toujours, c'est Wikipédia qui m'a aidé. Et sur le PC, j'ai pu lire que l'infidélité est le fait pour un époux d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint. En gros, être infidèle, c'est s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre que sa moitié. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Alors, il y a plusieurs degrés d'infidélité. Il y a l'infidélité d'un soir, 5 minutes, le coup vite fait dans une soirée ou autre, qui n'a que très peu de conséquences, j'ai envie de dire, puisque vous ne reverrez pas la personne, vous n'allez pas entretenir une relation avec cette personne-là, vous ne la connaissez peut-être des fois même pas, par rapport à l'autre aspect de l'infidélité qui est les relations suivies, les sex friends, etc. Quand on est en couple, ça peut vite devenir un calvaire. Sinon, au niveau des définitions, j'ai remarqué que les hommes et les femmes n'ont pas la même définition de l'infidélité, puisque pour les hommes c'est souvent passé à l'acte. Pour les femmes, l'infidélité peut commencer lorsque leur conjoint regarde une autre femme, est attiré par une autre femme, a des pensées subjectives par rapport à cette personne-là, etc. Donc c'est assez bizarre. Et ce qui est encore un peu plus paradoxal, c'est que notre définition change selon de quel côté on se place. Il y a un adage qui dit fais ce que je te dis mais ne fais surtout pas ce que je fais. Et bien là c'est le cas, puisque un homme qui va tromper, pour lui ça va pas être grave, dans le sens où si sa conjointe accepte de lui pardonner, qu'il a avoué, une fois qu'il a avoué, il faut passer à autre chose. Alors que si il est trompé, qu'il est cocu, que sa femme est allée voir ailleurs, et bien c'est la fin du monde. Il a l'impression de souffrir encore plus que Dieu le Père, donc voilà. Je ne minimise absolument pas la douleur qu'on peut avoir par rapport à ça, mais c'était pour un petit peu vous donner l'idée. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre quand même, et pour les femmes c'est pareil. C'est vrai que les femmes qui trompent ne se voient absolument pas être cocu, et quand elles sont cocu, et bien c'est la fin du monde, alors qu'il y a toujours des raisons pour lesquelles on trompe et pour lesquelles eh bien, on est trompé. Voilà, on passe à mon avis. Alors de quel côté je suis? Est-ce que j'ai été celle qui a été cocu? Est-ce que j'ai été la méchante fille qui a fait beaucoup de mal? Eh bien je suis des deux côtés, tout simplement parce que j'ai été trompée et j'ai trompé. Je sais, ce n'est pas bien. Je n'en suis pas fière, mais je l'ai fait, il y avait des raisons pour lesquelles je les ai faites, j'ai assumé ce que j'ai fait, donc voilà, et je ne me voyais pas vous mentir dans cette vidéo là. On passe à certains chiffres. Alors là j'ai été très surprise quand j'ai fait des petites recherches, puisque, alors pour les hommes non, pour les hommes j'ai pas été surprise du tout, puisque apparemment il y a un homme sur deux, soit plus de 55%, qui ont déjà trompé leur compagne. Bon ça ne m'étonne pas, pourquoi? Allez savoir. Et sur les femmes, eh bien il y a une femme sur trois, donc plus de 33% des femmes qui ont avoué déjà avoir trompé leur conjoint. Alors je suis pas certaine que ce soit vraiment vrai, je pense que c'est en fait comme les hommes, c'est la moitié. C'est juste que les femmes
n'osent pas le dire. Et ce qui est encore plus perturbant, c'est au niveau du travail, au niveau des endroits où on trompe son conjoint, puisqu'il y a 62% des hommes et 46% des femmes qui ont déjà trompé leur conjoint avec un collègue ou une collègue de travail. Donc autant dire, vaut mieux que vous connaissiez les collègues de votre conjoint ou de votre conjointe, comme ça vous pourrez prendre un petit peu la température. Hormis le fait que les hommes peuvent avoir la braguette qui démange ou les femmes peuvent être des nymphos, hein, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, il y a des raisons pour lesquelles on peut être poussé à être infidèle et ça peut être des raisons pour lesquelles en fait on ne s'en rend même pas compte. La première, c'est qu'on peut manquer de confiance en soi et ça c'est souvent le cas pour les hommes. Ils ont besoin d'être rassurés, de se sentir forts, de se sentir désirables, de se sentir mal, etc. Limite vénérés. Et le fait de tromper, eh bien ça les fait remonter dans leur estime de soi-même. Et donc ça peut les aider de ce côté-là. Ensuite, ça c'est plus féminin, c'est par manque d'amour, d'affection, d'attention. Et voilà, la plupart des femmes qui trompent, c'est pour ça, c'est parce qu'elles n'ont plus de leur conjoint toute l'attention, tout l'amour justement qu'elles attendent. Et lorsque on manque de quelque chose dans le couple, on a tendance à aller chercher ailleurs. Je sais, ça paraît horrible comme ça. Quelque part, si vous êtes au restaurant et que sur votre table il n'y a plus de sel, vous allez sur la table d'à côté pour aller le prendre. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et puis ensuite, ça peut également être la peur de l'engagement. Et ça, je pense que c'est quand même typiquement masculin. Puisque quand certains hommes sont en couple, ils ont vraiment peur de s'engager. Ils se sont laissés imbriquer dans le système de couple, etc. La routine leur font peur et ils vont aller voir ailleurs pour se sentir libres, tout simplement. Le dernier point, pourquoi on peut être infidèle, alors il y en a plein d'autres, hein, mais je n'ai relevé que cela, c'est pour une insatisfaction sexuelle. Et là, il y a deux possibilités. Soit vous n'avez plus assez de rapport avec votre conjoint et votre conjointe, et au bout d'un moment, faut dire ce qui est, l'envie est là, et on se laisse séduire par l'autre sexe ou par le même sexe de toute façon. Hein. Ce n'est pas destiné qu'aux hétéros. Chez les homos également, il y a de l'infidélité. Et sans tomber non plus dans le fait d'être nympho, etc. C'est très important d'avoir une bonne vie sexuelle dans son couple, puisque ce n'est pas basé que sur ça, mais s'il n'y a aucune relation sexuelle, aucune affection, aucune attention, aucun moment charnel, on est juste colocataire. Voilà, donc j'englobe vraiment là-dedans toute la tendresse, voilà, c'est pas uniquement l'acte en lui-même. Et puis on peut également être infidèle pour une autre insatisfaction sexuelle. Il peut arriver que dans des couples, même si ça fait des années qu'on est ensemble et qu'on s'entend très bien sur ce plan-là, on peut avoir des tendances, des envies, des choses qu'on aime faire et que l'autre n'aime pas, ne pratique pas, ne supporte pas, ou dont il a peur, ou ça ne l'intéresse pas. Et ça peut devenir vraiment une frustration à un certain moment donné. Et à ce moment-là, on est obligé d'aller voir ailleurs. Alors je ne parle pas de juste la lubie, comme souvent les fantasmes de le faire à trois, etc. Ça peut être vraiment quelque chose qui définit votre identité sexuelle et qui va faire que sans ça, vous n'êtes pas totalement épanoui et qu'au bout d'un moment, vous vous faites chier dans votre couple et que vous avez vraiment, ça devient, oui, une question, c'est un peu fort, mais une question de survie, comme respirer, vous ne pouvez pas vous empêcher de respirer. Quand on se frustre trop et quand on a un système de castration soi-même par rapport à certaines choses parce que l'autre n'aime pas, au bout d'un moment, la soupape elle pète et on va voir ailleurs. Donc là, en général, quand on se fait prendre, c'est qu'on a merdé quelque part. Hein. Qu'on soit un homme ou une femme, faut pas se leurrer. Si le conjoint ou la conjointe tombe sur l'infidélité, c'est qu'on s'est fait avoir. Alors il y a quand même plus d'hommes qui se font avoir que de femmes, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites et le résultat, le constat est très simple. Il y a très peu de femmes qui sont infidèles où le conjoint est au courant. En général, quand il est au courant, c'est que la conjointe avait besoin qu'il soit au courant. Voilà, parce que les femmes, savent beaucoup mieux cacher, savent mieux gérer, on va dire, leur emploi
de femmes infidèles plutôt que les hommes qui très souvent ne voient que le côté sexuel et ce n'est pas une généralité et qui ne réfléchit même pas. Donc comme je l'ai dit, si on se fait avoir, c'est qu'on a merdé et du coup quand on se fait avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la moindre des choses, c'est d'avouer. Si on vous pose la question, c'est de prendre vos responsabilités, de subir les conséquences, d'avouer et d'accepter d'en parler et surtout de répondre à toutes les questions que l'autre pourrait avoir, puisqu'en général les mêmes questions reviennent. Pourquoi tu m'as trompé? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es pas bien avec moi? Tu m'aimes pas? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Voilà, ça peut arriver, ça revient souvent comme question. Et aussi accepter de parler de choses dérangeantes, déstabilisantes, puisque ça se peut aussi que votre moitié vous demande des détails. Et pour vraiment comprendre, ça peut être pervers effectivement, mais si on vous demande les détails, eh bien il faut assumer parce que de toute façon vous l'avez fait, on ne vous a pas obligé à le faire, sinon ça s'appellerait un viol. Donc vu que vous avez été consentant, eh bien il faut assumer et il faut répondre aux questions et se comporter en adulte tout simplement. Le dernier point pour cette partie-là, puisque oui c'est une petite partie, c'est en fait si votre moitié vous donne une seconde chance. Franchement, mesurez vraiment la grandeur de cette seconde chance parce que c'est rare quand même qu'on vous donne une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième chance. Voilà, c'est que vraiment vous comptez pour la personne. Alors concrètement, en général, quand on se fait prendre, c'est parce que on est rentré dans le schéma de l'infidèle, c'est-à-dire qu'on change tellement de choses qu'on ne s'en rend pas compte soi-même, mais ça met la puce à l'oreille à l'autre et l'autre tombe dessus inévitablement. Alors c'est vrai qu'il y a 50 ans, c'était beaucoup plus compliqué d'être infidèle que là, puisque là, toutes les technologies, le téléphone, les ordinateurs, Internet, les sites de rencontres, etc., c'est vraiment très simple et c'est justement tous ces outils-là qui peuvent justement vous faire prendre. Puisque je pense que la première chose où il faut faire attention, si vous devez être infidèle et que vous voulez avoir des petits trucs, c'est par rapport à votre téléphone. Si vous avez l'habitude de laisser votre téléphone sur la table et de ne pas y toucher, et que là d'un coup vous l'avez tout le temps sur vous, que vous l'emmenez dans la salle de bain, même jusque sur la cuvette des chiottes, faut avouer que votre moitié va se poser des questions et elle aura raison puisque vous avez totalement changé d'attitude. Donc vraiment faites attention à ça. Ensuite au niveau toujours du téléphone, des ordinateurs, des tablettes, etc. Si vous n'avez jamais eu de code de sécurité sur votre téléphone, et que du jour au lendemain vous sécurisez tout comme si on allait tout vous pirater, forcément ça met la puce à l'oreille. Donc évitez aussi ces choses-là parce que l'autre n'est pas complètement stupide et va s'en rendre compte. Au niveau d'internet et des messages SMS également ou MMS, pourquoi pas si vous aimez les vidéos coquines, faut éviter aussi de supprimer d'un coup tous les historiques si c'est quelque chose que vous ne faisiez pas. Dans le sens où si vous ne gardez jamais vos messages, là ça posera pas de problème, mais si vous gardez tous les historiques et que d'un seul coup vous effacez tous les historiques, forcément la moitié va se poser des questions. Vous dans votre tête vous allez vous dire il faut que j'efface toutes les preuves, mais si vous ne l'aviez jamais fait avant, c'est pas bon non plus. Au niveau d'internet, faites aussi bien attention. C'est pas parce que vous allez dans l'historique et que vous effacez l'historique que la personne ne pourra pas tomber dessus, puisqu'il y a quelque chose qui est quand même assez sympa quand on cherche un petit peu et qu'on pense que l'autre est infidèle, c'est l'écriture intuitive sur Google. Donc quand vous commencez à taper quelque chose, si vous avez récemment tapé quelque chose qui commençait par les mêmes lettres, par les mêmes caractères, eh bien ça va vous mettre automatiquement ce que vous aviez marqué. Donc si vous allez sur un site de rencontre ou un site porno ou un site peu importe, faites attention à ça. Voilà. Si je pouvais vous donner un conseil, faites-le à ce moment-là en navigation privée sécurisée, comme ça il n'y aura pas de preuves, mais bon voilà. C'est pas très bien de ma part de vous donner ça non plus comme conseil. Et je pense que ça, pareil, au niveau, il y a deux pôles, la technologie et les alibis. Alors pour les alibis, les femmes s'en sortent très bien, les hommes, je pense qu'il faut que vous preniez des cours de théâtre parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Quand vous êtes infidèle, vous allez mentir. Il va y avoir un mensonge dans tous les cas.
vous allez trouver des excuses bidons, et les hommes en général, leurs excuses bidons, mais c'est vraiment ras des pâquerettes et ils ne vont pas chercher bien loin et souvent ils se font avoir. Je vais donner un exemple tout bête. Si eh bien vous dites à votre moitié, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, peu importe, que vous êtes là et là, que la personne vous appelle et vous demande ah bah chérie, tu es où? Bah écoute, j'ai trouvé Catherine, on va prendre Ce prénom-là, j'ai trouvé. trouvé Catherine et elle est pas bien du tout, elle a une peine de cœur, je vais lui tenir compagnie. Si vous êtes donc une fille, sinon vous prenez l'excuse d'un de vos amis si vous êtes un homme. Et ne m'attends pas, je rentrerai, mais voilà. Ça peut marcher jusqu'au moment où votre conjoint a vu votre meilleure amie 2 minutes avant avec le grand sourire et vous n'étiez pas avec. Là, ça pose souci. Donc faites attention vraiment à vos alibis. Allez jusqu'au bout et essayez de penser à tout ce qu'on pourrait vous poser comme question et à toutes les situations. J'ai l'impression d'être dans un mode d'emploi de l'infidélité. C'est très bizarre. Si vous êtes infidèle, c'est que vous avez un amant ou une maîtresse, puisque jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas être infidèle si on utilise un sextoy. Hein. Là, c'est pas vraiment être infidèle, c'est être insatisfait. C'est pas la même chose. En général, on est infidèle avec quelqu'un qui est fait de chair et de sang et de quelqu'un de vivant. Et c'est très glauque ce que je viens de dire. Forcément, on est avec quelqu'un de vivant. Bref. Donc surtout, le but, c'est que si vous êtes infidèle pour une relation suivie, c'est que quelque chose ne vous satisfait pas, que vous êtes frustré et que vous vous faites chier quelque part dans votre relation de couple. Ce n'est pas pour vous faire chier dans votre relation extra-conjugale. Donc soyez vraiment franc et franche avec votre amant ou votre maîtresse et jouez franc jeu en lui disant les choses comme elles sont. Il faut que la personne sache que vous êtes en couple, il faut que la personne sache si vous avez des sentiments ou pas, et si c'est juste un plan cul, eh bien il vaut mieux que la personne le sache, puisque si la personne commence à tenir à vous, ça va foutre un dawa pas possible dans votre couple, et ça va pas être gérable du tout. Donc vraiment autant être honnête avec eh bien l'amant ou la maîtresse. Et enfin, c'est même pas avant, c'est lorsque vous commencez à être infidèle, posez-vous la question pourquoi, et essayez de trouver la raison vraiment de ce problème-là, puisqu'on n'est pas infidèle juste comme ça parce que c'est fun et parce qu'on aime bien et voilà. Enfin, je pense pas. Donc, il faut vraiment que vous trouviez la raison, et la raison ça peut être aussi vous, puisque comme dans l'infidélité où il n'y a pas qu'une personne, vous êtes deux au minimum. Pour le couple c'est pareil, vous êtes deux. S'il y a des soucis dans le couple, c'est à cause des deux, pas forcément à part égale, mais les deux ont leur responsabilité, et donc réfléchissez bien à votre part de responsabilité. C'est peut-être vous le souci, c'est peut-être parce que vous n'avez pas communiqué avec votre moitié et du coup vous avez l'impression qu'il y a un problème, un malaise, alors que non, pas du tout. Donc vraiment pensez à ça. Dernier point sont les points importants, les points à côté desquels je ne pouvais vraiment pas passer parce que pour moi c'est primordial. Donc le premier, c'est que vous vous envoyez en l'air avec quelqu'un autre que votre conjoint ou votre conjointe, c'est votre problème. Que vous vous envoyez en l'air avec 2-3 personnes, ça ne regarde que vous. Par contre, s'il vous plaît, protégez-vous. Je pense c'est vraiment la base, que ce soit pour un coup d'un soir ou que ça devienne une relation suivie, protégez-vous. Si vous êtes un homme, achetez des capotes, il n'y a aucune honte à acheter des préservatifs. Si vous êtes une femme, n'acceptez pas d'avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un qui ne se protège pas. Vous ne connaissez pas la personne, vaut mieux que la personne soit protégée. Et même si ça devait être un ami, comme c'est déjà arrivé le cas, le meilleur ami de votre mari, eh bien faites quand même attention parce que vous ne connaissez pas tout non plus sur sa santé. Vraiment c'est quelque chose qui me paraît primordial. Et puis si vous commencez une relation suivie, demandez à la personne de faire des tests, des analyses sanguines pour dépister des MST tout simplement, pour être sûr, et pas qu'une fois. Faites-le plusieurs fois parce que ça se peut très bien que la personne, elle a été contaminée, qu'elle fasse une prise de sang, que ça n'a pas encore été décelé, que 2-3 mois après on le voit la prise de sang. Donc vraiment, demandez des tests réguliers. Et puis vous êtes infidèle, donc vous ne pouvez pas demander, même si
si c'est mieux, mais vous ne pouvez pas demander à votre amant ou à votre maîtresse d'être fidèle. C'est pas possible, vous ne l'êtes pas, donc vous ne pouvez pas demander à l'autre de l'être. Donc vraiment, ça démultiplie les risques de MST, donc vraiment faites très attention. Après, si vous avez peur de ce côté-là, vaut mieux ne pas être infidèle, vous achetez un sextoy, vous essayez de vous amuser avec votre conjoint et votre conjointe et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être vraiment franc avec l'amant ou la maîtresse parce que le but c'est de vous éclater quand même, hein, c'est quand même le but. Donc si vous vous faites chier, je vois pas l'intérêt, donc vraiment soyez franc. Et si vous devez être amené à être infidèle parce que votre moitié ne pratique pas certaines choses et vous en avez réellement besoin, eh bien prenez un amant ou une maîtresse qui pratique ces choses-là, parce que sinon je vois vraiment pas l'intérêt. Il reste 2 points. Alors l'avant-dernier, c'est surtout si vous avez des enfants, mais n'impliquez pas, je vous en supplie, n'impliquez pas les enfants là-dedans. Parce que vraiment, ça peut avoir des dégâts, ça peut avoir des répercussions. Vraiment, n'impliquez pas les enfants là-dedans. Faut vraiment pas, et même si ce sont des adolescents ou quasiment des adultes, ne leur demandez pas d'être votre alibi parce que tôt ou tard, ça va merder quelque part, et n'impliquez pas les enfants là-dedans, s'il vous plaît. Le dernier point, ça va être des conseils pour plus pour les femmes que pour les hommes. Donc si vous êtes infidèle, mesdames, pensez à emmener toujours dans votre sac du make-up, une brosse à cheveux, élastique, barrette, etc. Alors messieurs, on se calme, c'est pas parce que votre conjointe a des élastiques, des barrettes, etc. dans son sac et du make-up qu'elle est forcément infidèle. Mais mesdames, ça peut vraiment aider, je m'explique. Si vous vous en fichez un petit peu du make-up et que vous n'êtes pas maquillée, ça ne vous intéressera pas. Mais si vous êtes toujours bien maquillée, que vous êtes bien coiffée, etc. Si vous rentrez soi-disant d'une virée shopping alors que ça a été votre 5 à 7 avec beau gosse et que votre mari vous voit dans un état un petit peu bizarre, voilà, ça le fait pas. Donc concrètement, pourquoi make-up, brosse à cheveux, etc. Parce que eh bien, quand vous allez voir votre amant, vous allez forcément, vous n'allez pas jouer au Scrabble, hein, je ne pense pas. Donc forcément, il va avoir contact et vous allez transpirer. C'est quand même mieux parce que si vous restez quand même complètement congelé à côté de votre amant, il faut changer d'amant. Et du coup, eh bien, le mascara peut couler. L'effet panda, c'est pas top. Vraiment, favoriser le waterproof, c'est toujours mieux. Ensuite, par rapport à la peau et à vous-même, faites attention parce que vous allez transpirer et il va y avoir des corps à corps avec votre amant. Messieurs, ça compte aussi pour vous. Vous allez avoir le parfum de votre partenaire sur vous. Donc faites attention à ça. Vaut mieux éviter, si vous avez un parfum très féminin, de rentrer et d'embrasser votre homme et que vous sentez le mal. C'est toujours mieux. Et enfin, pour les cheveux, vous pouvez être victime du syndrome de la coupe de l'infidèle. C'est-à-dire que si vous êtes toujours bien coiffé, vous pouvez d'un coup avoir les cheveux... Voilà, parce que forcément on ne reste pas calme. Si vous vous éclatez avec votre amant, vous allez en profiter, vous n'allez pas faire attention à votre coiffure, vous allez être décoiffé, il peut avoir des nœuds, il peut... voilà. Et donc il vaut mieux quand même avoir brosse ou élastique ou pince, etc. Voilà, également si vous préférez avoir des sous-vêtements de rechange, ça peut être un plus. Si votre conjoint vérifie vos sous-vêtements, c'est que là déjà il a un énorme doute et puis je pense que ça pourrait même être un pervers. Donc là il faudrait peut-être se poser des questions de ce côté-là. Mais ça peut être bien, ou alors, oui là je sais je vais choquer, mais voilà. Ne mettez pas de sous-vêtements pour aller retrouver votre amant, ce sera encore mieux. Ça y est, ce sujet est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé. Je ne sais pas si je vous aurais vraiment appris des choses, le but c'est pas essentiellement de vous apprendre des choses, mais partager, échanger, communiquer. Donc j'espère vous retrouver en commentaire pour justement échanger avec vous. Alors précision également, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais tous les commentaires irrespectueux, insultants, etc. je ne les laisserai pas. Je laisserai tous les commentaires, sauf là où on insulterait ou où ça ne serait pas respectueux. Dans tous les cas, j'attends vos retours avec impatience parce que j'espère que ça vous plaira. Et pour les prochains sujets, j'attends aussi vos sujets